Comment résoudre des équations dans C avec le conjugué de z qui apparaît dans l'équation? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors nous voici dans un exercice niveau terminal S parce qu'il y a des nombres complexes tout simplement et il s'agit de résoudre deux équations dans C. Alors la première équation qu'on va faire dans cette première vidéo, tu vois, ce sont des équations assez simples, assez rapides à résoudre. Donc iz bar égale 2. Comment tu résous ce type d'équation, sachant que tu as un i, déjà, qui peut te perturber, et tu as aussi le z bar, comme ça. Alors tu sais qu'une équation, ce qu'on essaie de faire pour la résoudre, la première chose qu'on essaie de faire, c'est déjà d'essayer d'isoler le petit z, tout seul d'un côté. Mais là, dans cette équation, t'as pas le petit z qui apparaît même en facteur ou quelque chose d'autre, mais il apparaît pas seul en fait, il y a la barre qui est au-dessus de lui. Donc comment s'en débarrasser en fait de ce conjugué de z? Eh bien en fait, il faut faire autrement, il faut juste que tu exprimes z sous sa forme algébrique. Donc en fait, ce que nous allons faire, c'est qu'on va noter, comme tout bon nombre complexe qui se respecte, et bien z il peut se noter x plus y ou a plus ib, hein, tu choisis, c'est vraiment une question de notation. Donc dans cette première équation, on va tout simplement écrire eh bien, z égale x plus y. Voilà. Hein, n'importe quel nombre complexe s'écrit de cette façon. Donc là, tu as tout à fait le droit de partir comme ça hein, et d'écrire z de cette façon-là, sa forme algébrique. Hein. Je te rappelle ce que c'est que la forme algébrique, c'est justement x plus y avec x. On appelle ça sa partie réelle, c'est un nombre réel, et y, on appelle ça sa partie imaginaire, à z, et c'est aussi un nombre réel. Donc ça peut être 5, ça peut être -2, mais il n'y a pas de i dans y. Hein. Très important. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on remplace, une fois qu'on a écrit z comme ça, z bar par quoi? Le conjugué de z, hein, ça consiste tout simplement à prendre l'opposé de la partie imaginaire de z pour obtenir z bar. Donc z bar, tu peux l'écrire juste en dessous. Z bar, c'est tout à fait x moins y. Voilà. Donc là, ce qu'on va juste faire, c'est multiplier i par z bar. Donc iz bar égale 2. Tu reprends ton équation. Et bien c'est équivalent à ceci. Hop, tu prends i, tu prends z bar, tu multiplies les deux. Donc i fois x, donc on va pas développer tout de suite, on va écrire les choses lentement. I facteur de x moins y, hop, égale 2. Voilà, et donc ceci c'est équivalent quand on développe à, alors je vais le faire juste là, à ix moins i carré y égale 2. Et maintenant, eh bien vu que i carré ça vaut tout simplement moins 1, on va obtenir moins 1 facteur de y. Et moins 1 ça fait plus 1, donc plus y ici. Tout ça c'est plus y. Et donc on va obtenir ix plus y égale 2. Tu pourrais aussi l'écrire de cette façon-là, plutôt d'abord le y et ensuite le ix, peu importe, hein, mais c'est peut-être pour ordonner les choses. Hein. C'est quand même assez important en mathématiques d'ordonner les choses pour bien en fait, elle colle à des choses que tu connais de ton cours notamment. Donc là, si tu notes les choses comme ceci, y plus ix égale 2, tu vois à gauche, hein, tu obtiens un nombre complexe sous sa belle forme algébrique. Donc y c'est sa partie réelle et x c'est sa partie imaginaire. Donc là, tu obtiens ceci, cette équation-là. Comment résoudre cette chose-là? En fait, il n'y a plus grand-chose à faire parce que tu as deux nombres complexes qui sont égaux. Tu vois, tu as le premier ici à gauche et tu as le deuxième à droite. 2 c'est aussi un nombre complexe. Hein. Je te rappelle que tous les nombres réels ce sont des nombres complexes. Hein. Ils sont inclus dans C. R est inclus dans C. Hein. Donc en fait, dès que tu as une égalité entre deux nombres complexes, eh bien, il y a une petite règle du cours que tu peux utiliser, c'est que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales aussi. Donc là on obtient, c'est une règle très simple, c'est que tu vas obtenir que y, vu que c'est la partie réelle de notre nombre de gauche, eh bien c'est égal à la partie réelle de notre nombre de droite, et c'est 2, hein. Donc c'est égal à 2. Et, deuxième chose, les parties imaginaires sont égales, donc x, eh bien c'est égal, vu que c'est la partie imaginaire du nombre de gauche, à la partie imaginaire du nombre de droite, mais 2, c'est 2 plus 0i, hein. Il n'y a pas de i en fait. Donc en fait la partie imaginaire d'un nombre réel c'est 0. D'accord? Donc on obtient tout simplement x égale 0. Voilà. Donc c'est pour ça que, ici tu vois, c'est bien d'avoir écrit sous une belle forme algébrique le nombre de gauche. C'est ça qu'on a essayé d'obtenir ici à gauche. Tu vois, depuis le début. Voilà. Donc là tu
tu égalises en fait, tu identifies les parties réelles et les parties imaginaires. Ça marche? Donc voilà, la petite règle qui se cache derrière, je répète bien, c'est que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Et donc on obtient ceci. Alors ceci, on va pas s'arrêter là tout à fait, on va un petit peu plus loin parce que nous, x et y, ça veut rien dire. C'est quelque chose que l'on avait introduit au tout début. Mais le problème c'est que c'est pas du z, hein. Nous on voulait notre inconnu z. Eh bien, on revient à notre z c'est ceci, x plus y. Donc, vu qu'on a trouvé x égale 0 et y égale 2, eh bien z devient tout simplement hein, eh bien, 0 plus i fois 2, donc 2i. Voilà la solution de ton équation, l'unique solution de cette équation-là. Donc tu peux tout à fait marquer s égale à la fin, entre accolades, eh bien 2i. Voilà. Donc j'espère que tu as bien compris comment on a résolu cet exercice. Je dirais que la principale technique qu'on a utilisée, c'est de transformer z sous sa forme algébrique. Comme ça, on fait apparaître deux nouvelles inconnues, qui sont x et y. Et après, eh bien, à partir du moment où tu obtiens une égalité entre deux nombres complexes, et que tu as bien mis les deux nombres complexes sous une belle forme algébrique, c'est-à-dire une partie réelle, une partie imaginaire avec le i en facteur de la partie imaginaire, eh bien tu peux égaliser les parties réelles, ce qu'on a fait ici, hop, et aussi égaliser les parties imaginaires, ce qu'on a fait là. Ça marche, donc voilà comment on a résolu cette première équation, et je pense qu'on va faire de même pour résoudre cette deuxième équation.